Une nouvelle étape de franchie pour Sébastien Lecornu. Les deux motions de censure déposées par le Rassemblement national et par la France insoumise ont été rejetées par l'Assemblée nationale. Écoutez la présidente de l'Assemblée en faire l'annonce. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 288. Pour l'adoption, 256. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 288. Pour l'adoption, 142. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Yaël Braun-Pivet annonçant donc le rejet des deux motions de censure, alors que ces deux partis veulent toujours s'opposer au traité de libre-échange avec le Mercosur qui sera signé samedi par Ursula von der Leyen. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et cette fois-ci, ce sont les Républicains qui ont sauvé la peau du Premier ministre. Oui, aucun député Les Républicains n'a voulu renverser le Premier ministre. Ils ont tous respecté la ligne du parti, présentée ce matin par Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. Pas de censure des LR, puisque nous avions dit que si Emmanuel Macron votait pour le texte, alors nous pourrions le censurer. Non. Ça a marché. La France a envoyé clairement, le chef de l'État a voté contre. Bien. Avec cette opposition au Mercosur, Emmanuel Macron a donc sauvé Sébastien Lecornu d'une première motion de censure. Un autre élément à peser dans la balance pour les Républicains, c'est la peur d'une dissolution. Le président avait prévenu, en cas de censure, les Français seraient appelés aux urnes. Mais le jeu n'en valait pas la chandelle, selon le député LR Yann Boucard. Faire tomber un gouvernement dans cette période serait prendre la décision d'affaiblir la France encore un peu plus. Les Français n'attendent pas de miracle de cette Assemblée. Ils attendent au moins que nous évitions d'aggraver leur quotidien par des crises politiques à répétition. En revanche, les Républicains menacent toujours de voter la censure sur le budget dans les prochains jours si Sébastien Lecornu n'accède pas à leur demande de ne pas augmenter les impôts. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.